Voici des exercices simples pour débuter le dessin. Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici on parle de dessin, on parle d'art, d'histoire de l'art, enfin tout cet univers merveilleux qui rassemble l'art tout simplement. Je suis Madeleine, artiste peintre professionnelle et je suis là pour vous apprendre à dessiner. Dans cette vidéo on part vraiment à la base. On va s'intéresser à comment faire un beau trait, à comment maîtriser son trait, parce qu'un dessin, si on zoome dans les détails, c'est qu'un assemblage de formes et de traits. Et il se trouve que quand on s'éloigne, ça représente quelque chose de figuratif. Mais chaque peinture n'est fait que de touches qui sont extrêmement abstraites quand on les regarde de près ou de traits. Et au final, ça crée quand même quelque chose qui existe ou qui fasse référence à quelque chose qui existe. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment tenir un crayon, là c'est vraiment la base de la base. Je vous invite évidemment à aller la voir, c'est assez intéressant. Normalement la plupart des gens tiennent leur crayon correctement, j'espère que c'est votre cas, sinon il va falloir le corriger. Mais en tout cas si vous voulez comprendre comment ça marche, un mouvement de dessin, une posture de doigt, parce que selon comment on tient le crayon, on n'a pas les mêmes atouts. Donc je vous invite à aller la voir maintenant et de revenir sur cette vidéo pour connaître la suite. Les exercices que je vais vous présenter sont extrêmement faciles mais très difficiles. C'est le propre des bases. Les bases c'est toujours, ça a l'air tellement simple mais quand on les fait c'est pas si simple. Et puis quand on les a fait et qu'on progresse, on oublie les bases. Et quand on y retourne, ça fait toujours du bien de garder les bases. Donc cette vidéo, gardez-la bien en tête et revenez-y régulièrement. J'ai réalisé ce petit carnet, enfin c'est pas vraiment un carnet mais j'ai réalisé un assemblage d'exercices ici. Vous allez pouvoir le retrouver dans la description et le télécharger tout simplement. Je vous demande rien du tout, pas de mail, c'est pour que vous puissiez vous entraîner. Alors j'explique à chaque fois ce qu'on va voir dans la vidéo, mais au moins vous aurez les explications sans venir voir la vidéo à chaque fois. Je vais bien évidemment faire quelques-uns des exercices avec vous pour expliquer ce qui est important de savoir et où il faut porter son attention. Et après évidemment, ce sera à vous de le faire. Donc n'oubliez pas, il est dans la description, vous pouvez le télécharger gratuitement. Pour réaliser ces exercices, c'est très simple, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de matériel, d'un critérium ou d'un crayon avec une gomme. 2 feuilles voire plus, ça dépend le nombre de fois où vous voulez faire les exercices. Évidemment, je vous encourage très fortement à les faire plusieurs fois pour vraiment entraîner votre main à faire des traits. Donc le premier exercice est simple. Vous allez d'abord réaliser des ronds à la main comme ça. Normalement ça va pas donner la même chose pour vous parce que moi j'ai l'habitude de faire des ronds. Mais vous allez voir une différence dans l'exercice qui sera peut-être moins visible chez moi. Donc je fais des ronds. Voilà. Donc vous remarquez que mes ronds se ferment pas forcément, qui sont assez rigides, très peu aérés. Et vous allez remplir toute la feuille de ronds qui ont des tailles un peu différentes. Voilà, donc c'est pas les meilleurs ronds qu'on puisse faire. Mais il faut que vous sentez la différence dans votre main. Et les ronds, pour faire référence à la vidéo sur comment tenir son crayon, on va être sur un mouvement de poignet. C'est le poignet qui bouge. C'est pas les doigts comme ça. Parce que si on met les doigts, le rond il va être encore plus sec, plus rigide. Donc on va quand même mettre un peu de souplesse avec le poignet. C'est le poignet qui bouge. Donc vous remplissez une feuille, plus que celle que je viens de faire. Quand vous avez fini, donc ça c'est un rond qu'on ferait naturellement. Maintenant on va s'intéresser au rond du dessin. Le rond du dessin, avant de commencer, on va faire des gestes dans le vide, comme ça. Des gestes fantômes ou des gestes dans le vide. Et on va visualiser le rond qu'on crée, sans toucher. Et puis quand on est prêt, on va venir appuyer, mais on va pas s'arrêter. Voilà, on va continuer à faire le tour. Et plus c'est rapide, mieux c'est. Donc on fait le mouvement dans le vide. Dès qu'on voit qu'on a une sensation de rond quand on regarde le crayon, on se met à appuyer mais on s'arrête pas tout de suite tant que le rond n'est pas tout à fait rond. Enfin tant que le rond n'est pas... Ouais c'est tout à fait rond. Voilà, donc on continue comme ça, dans le vide, puis j'appuie, puis je continue. Avec des formats différents aussi, des plus petits, des plus grands. Et là on est toujours aussi dans le mouvement du poignet. Vous pouvez utiliser le bras ici. Ça peut marcher. Et d'ailleurs si vous utilisez le bras, ça va donner un rond encore plus souple, encore plus vivant,
plus vibrant. Donc là, vous avez changé votre trait. Vous allez voir la différence. Ici, c'est très vivant, c'est très fluide. Et le fait qu'on passe plusieurs fois, ça met vraiment du mouvement. Ces ronds sont beaucoup plus agréables à regarder. Eux, ils sont beaucoup plus agressifs. Ils sont secs, ils n'ont pas de souplesse, ils racontent pas grand chose. Alors que ceux-là, ils sont très souples. Ça, c'est les ronds souples. Ça, c'est les ronds un peu plus secs. On voit vraiment la différence. Donc, vous allez faire aussi l'exercice de votre côté. Commencez bien par faire les ronds directement, sans passer directement à cette étape. C'est important que vous sentiez déjà la différence en regardant, mais aussi dans votre bras. Voilà, ça c'est le seul exercice qui n'a pas besoin du carnet d'exercice. Donc je l'explique ici avec des exemples de mes élèves. Maintenant on va s'intéresser à comment faire un trait. Comme les bases sont très simples mais assez difficiles en fait à faire, faire un trait, la seule chose qu'il faut savoir faire, c'est de savoir d'où part le trait et où va le trait. À partir du moment où vous savez la direction, la longueur du trait, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de savoir autre chose pour faire des traits. Vraiment, le seul secret pour réussir un trait, c'est de faire un seul trait. Du début à la fin, en sachant exactement où il commence et où il se termine. Rien de plus. Donc, entraînez-vous à tracer ce trait en un seul geste, assuré. Ce n'est pas grave s'il n'est pas parfait, ce qui compte c'est l'intention. Un bon trait ne tremble pas, il avance avec confiance. Un trait réussi, ce n'est pas juste une ligne droite aussi. C'est un trait qui respire, qui a du délié. Le délié, c'est-à-dire des variations d'épaisseur. Avec un critérium, c'est un peu compliqué. Avec des autres crayons HB, c'est un peu mieux. Avec du graphite, c'est très bien. Le graphite, ça donne des déliés assez intéressants. À la plume aussi, ça donne des déliés assez intéressants. C'est vrai qu'au crayon, c'est un peu plus compliqué. Mais là, on s'intéresse au trait. C'est juste un petit plus pour expliquer que un trait vraiment vivant, un trait réussi, c'est un trait où la personne sait ce qu'elle fait. Chaque mouvement est réfléchi, mais aussi que son trait est vivant, qu'il n'est pas tout sec. Donc oui, des variations d'épaisseur, de finesse selon les zones. Un trait vivant qui raconte quelque chose, même s'il ne représente encore rien. Là, je vais vous montrer un exemple. Deux exemples de traits. Donc là on a un exercice vraiment très simple, on reprend les bases. Hein. Il peut avoir peut-être un côté un peu enfantin, parce qu'il y a un dinosaure à dessiner dans les exercices, mais c'est dans la même idée que les enfants ont appris à manipuler le crayon pour écrire. Nous, on va apprendre à manipuler le crayon pour dessiner et maîtriser son trait. Donc, je vais vous faire deux exemples. On va commencer par le trait qu'on appelle le poilu. Donc ça, c'est le trait d'hésitation absolue. Donc, vous aurez compris que là, on part du point A pour aller au point B. Le trait poilu, ça va être quelque chose comme ça. Voilà. C'est un trait qui est composé de plein d'autres traits. Et au bout d'un moment, on est un peu perdu. Ça, c'est le trait poilu. Et ça reflète juste un énorme manque de confiance en son trait. Manque de confiance. Après, on a un autre trait qui pourrait ressembler à ça. Voilà, donc là, le trait, il se fait. Mais déjà, le trait n'est pas droit. Mais surtout, il n'est pas extrêmement lisible. On sent de l'hésitation encore, même si ce trait est de meilleure qualité que celui-ci. Mais on sent que c'est pas encore l'idéal. L'idéal, c'est de partir de ce trait et d'arriver là-bas le plus rapidement possible. Hop là. Je recommence ici. Et placez les crayons comme vous, la feuille, l'inclinaison comme vous souhaitez. Donc je pars de mon point A, je sais que j'arrive ici, je sais que je vais passer au milieu. Et en un seul mouvement, je vais faire le geste. Alors c'est normal que vous vous loupiez. Moi je suis un peu plus entraînée et encore il m'arrive de louper mes traits. Mais restez bien concentrés. Vous partez de A pour aller à B. Voilà. Celui-là il est pas mal. Il y a une petite baisse ici. Mais on est quand même sur un trait de très bonne qualité. Donc au début vous avez les premiers où vous devez juste suivre la ligne. Comme ça, vous restez concentré. Et petit à petit, la ligne s'efface. On a aussi des traits qui changent de direction. Là, c'est des petits traits rapides. Donc de A et B,
je vais de A et B, je vais de B à C, je vais de C à D, je vais de D à E. Donc faites bien tous les exercices et n'hésitez pas à les faire en plusieurs fois. Si vous voulez pas tout imprimer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste placer les points et vous amuser à les relier. Hop. Ah ouais, là, on a un autre exercice ici où on va faire des ondulations. Donc, on essaye de suivre la ligne qui est là et on fait les ondulations. Hop là. Donc, on sait qu'on va arriver jusqu'au bout et on suit la ligne des ondulations. Là, par contre, vous allez avoir besoin du mouvement du bras pour réaliser parce que c'est déjà un plus grand mouvement. Et vous avez besoin de la souplesse, de la liberté que le mouvement du bras donne. Donc vous partez ici, vous voyez c'est mon bras qui bouge. Mes doigts ne bougent pas, mon poignet ne bouge pas, c'est mon bras. Donc vous faites ces exercices. Ensuite on a juste un exercice, on peut dire vraiment enfantin, où on relie les points. Donc c'est le même exercice qu'on fait depuis le début, seulement là on va représenter quelque chose. Donc on essaye au mieux d'avoir une vision de 5-6 points à faire pratiquement en un mouvement. Par exemple de 1 à 2 à 3, on essaye de ne pas s'arrêter, hop, par exemple. Et si vous arrivez à faire tout d'un coup, c'est assez exceptionnel. Donc hop, 10, 12, il est où 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et vous essayez de mettre le plus de souplesse dedans. Voilà, à la fin ça donne un dinosaure comme ça. Il y a d'autres exercices de ce type. Là, lui il est un peu plus complexe, mais essayez au maximum de le faire en un mouvement. Là aussi le but c'est de ne pas toucher les bords surtout. Et pour ça il faut quand même avoir une idée du parcours à prendre. Donc vous allez d'abord chercher le parcours. Donc ça fait tac, 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 tac. Et après, vous essayez de le tracer avec la plus grande assurance possible, sans toucher un seul bord. Voilà, en une fois. Évidemment, vous pouvez aller chercher vous-même vos exercices si ça ne suffit pas. Là, il y en a un autre. Voilà, c'est vraiment des exercices simples à la portée de tout le monde. Et c'est assez détendant quand même. De toute façon, c'est le but de l'art. L'art, on se sent bien quand on en fait, normalement. Alors refaites énormément d'exercices. Les lignes, vous n'avez pas besoin d'imprimer à chaque fois mon petit dossier. Vous pouvez juste vous entraîner à faire des lignes de n'importe quel type. Et vous allez prendre de l'aisance. Et passer ce cap de contrôler centré, vous verrez que la suite pour apprendre le dessin sera beaucoup plus simple que tout de suite partir dans copier une image alors qu'on n'a ni la maîtrise de qu'est-ce qui crée un mouvement. Donc si vous avez regardé la vidéo avant sur comment tenir un crayon, vous savez que c'est les doigts ou bien le poignet ou bien le bras qui crée le mouvement. Et selon l'endroit où on se place sur le crayon, on n'a pas non plus les mêmes capacités, les mêmes atouts. Donc le savoir avant de commencer à dessiner, c'est vraiment basique. D'ailleurs, toutes ces vidéos sont assez basiques. Je m'adresse principalement aux débutants, même s'il est important que les pros reviennent aux bases. C'est toujours les bases, les bases des bases. Les meilleurs dans leur domaine contrôlent les bases et ils reviennent tout le temps aux bases. Et vraiment, apprenez à faire des cercles parce que ça va vous servir pour la suite. Les cercles, c'est en perspective des ellipses. Et il y a énormément d'ellipses dans les dessins. Un trait fluide maîtrisé, ça donne du vivant au dessin. Et on veut tous avoir un dessin vivant, où on sente l'énergie, où on sente l'histoire. Parce que le plus important quand on dessine, c'est de faire passer un message. Et tout ce qui est dessin, tout ce qui est vraiment la technique dessin ou bien le matériel, c'est que des outils au service de votre message. Donc si vous voulez faire un message doux, souple et que votre trait est raide et très agressif, le message passera pas du tout. Donc apprenons à utiliser comme il faut les outils pour répondre au message. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de télécharger le dossier si vous voulez vous entraîner directement sur le dossier. Sinon je pense que vous avez compris à peu près le point essentiel du dessin. Le point essentiel pour tracer un trait, c'est de savoir d'où on part, où on va. Globalement, c'est un conseil, c'est un très bon conseil pour la vie en général. Savoir d'où on part,
où on va. Et si au milieu on sait par où on passe, on est encore plus confiant. Avant de tracer n'importe quel trait, il faut que vous sachiez ce que vous allez faire de ce trait. Et c'est pas juste avec les traits, ça peut être avec de la peinture. D'où vous partez avec cette peinture? Quelle touche vous allez faire? Quelle direction? Quelle longueur? Tout se réfléchit. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du gribouillage. On crée pour partager un message. Et pour que le message soit bien reçu, il faut maîtriser les outils. Je ferai une vidéo où on va s'intéresser à comment construire ce message pour que vous sachiez par la suite quel outil est le plus pertinent. En attendant, je vous laisse mes petites gouaches. On se retrouve dans une prochaine vidéo.